merci à vous d'être là. Donc, je m'appelle Arnaud Bosch, moi je suis historien, puisque l'idée sera de présenter un peu ces droits communaux. Donc on va principalement parler de l'initiative, du référendum, de la pétition. L'idée était assez simple en fait, c'était de montrer tout simplement concrètement à quoi correspondaient ces termes un petit peu parfois barbares comme initiative, référendum, pétition. Donc voir concrètement dans un exemple donné, dans un quartier donné, à savoir la Jonction, qu'est-ce que ça représentait réellement? Comment est-ce qu'on pouvait agir sur la vie citoyenne, sur la vie publique tout simplement? Bien sûr que la ville a rattrapé la Jonction. Je t'avoue que je ne m'attendais pas forcément à autant de monde, donc je suis agréablement surpris. Visiblement il y a une demande, des attentes à ce niveau-là. Pouvoir montrer concrètement ce qu'on peut faire, ce qu'on peut agir, je crois que c'était très utile. Les personnes avaient l'air d'être assez intéressées, en tout cas, beaucoup de questions ont fusé à gauche à droite. Également, ça m'a surpris de comment s'impliquer encore plus, donc déjà rentrer presque dans la politique. Alors la ville de Genève, elle s'est notamment investie sur cet événement qui était de proposer à des personnes qui sont d'origine étrangère mais qui ont des droits politiques au niveau de la commune de découvrir un quartier et de le découvrir de manière originale, c'est-à-dire d'aller dans des lieux qui ont fait débat politique sur lesquels il y a eu des initiatives, des référendums, des votations populaires pour montrer que la politique en Suisse, à Genève et dans les communes, elle se fait bien évidemment dans les exécutifs, dans les parlements, mais elle se fait aussi avec la population puisque très souvent on est appelé à aller aux urnes et à donner notre avis. Alors il y a eu des débats à Genève depuis en tout cas 25 ans sur le fait d'étendre les droits politiques aux étrangers. Pourquoi il y a cette revendication? Parce qu'en définitive, on se rend compte que de faire société, c'est aussi de s'investir, de payer ses impôts et que sur beaucoup d'enjeux politiques, on parle en fait du quotidien des gens. Est-ce qu'on va faire une école, pas une école, un nouveau parc, un nouveau musée, quel type de prestations? Et ça touche toutes les habitantes et les habitants sur le fait que les gens payent un impôt et qu'à ce titre-là, ils devraient avoir le droit de se prononcer sur l'affectation de l'impôt. Un de nos rôles lorsqu'on est élu, d'être proche des gens, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer comment la cité fonctionne et puis de manière générale de montrer aux gens qu'ils sont bien accueillis quand ils sont en ville de Genève ou à Genève et que nous on entend la démocratie genevoise avec la participation du plus grand nombre. Je m'appelle Joaquina, je suis ici depuis 10 ans, je suis équatorienne. Ça fait plaisir qu'on nous entende notre voix aussi, que notre vote compte aussi, c'est important pour tout le monde, non? Je m'appelle Nico Voutselas, je suis grec et j'habite à Genève depuis 9 ans. C'était une très belle journée parce que nous avons rencontré des autres personnes qui sont à la même état que nous. Je m'appelle Mariam Bobo Diallo. Je vis à Genève depuis 9 ans maintenant. Je viens du Portugal, mais je suis d'origine sénégalaise. Ça me fait plaisir d'avoir la possibilité de dire mon mot et de savoir que je fais partie. Pour moi, ça n'a pas été juste une balade, ça a été une bonne séance d'information. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dont j'ignorais. Ethnographies, tout simplement.